La vérité, c'est que Neil, il t'aimait beaucoup et qu'il t'aime toujours autant. Alors donc... Bon, on oublie ce qui s'est passé. On ne peut rien changer au passé. Tu sais. On n'a qu'à trinquer. Santé. Santé. Alors comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, Ragini? Je veux dire... Comment tu vois les choses? Vous avez pris une décision, tous les deux, il y a 15 ans, à propos de vos vies respectives. Mais cette décision a eu le pire des impacts sur la vie de mon frère. Et j'ai vu mon frère dans le pire des états. Il n'a pas pu aimer ses enfants comme un vrai père. Mais sa sœur était avec lui, pourtant, il n'a pas été un frère non plus. Il était froid dans toutes ses relations. C'est en venant ici que Neil... qu'il a changé. Il s'est mis à rire. Il a commencé à profiter un petit peu. J'étais heureuse, moi aussi, de voir mon frère revenir à la normale. Mais j'avais peur aussi, Ragini, parce que quelque chose pouvait mal tourner pour lui. Comme il est lié à toi, je te pose la question, c'est pour ça. Alors c'est très important pour moi de savoir comment tu vois ta propre vie. Maintenant, Ragini, c'est ce que je me demande, c'est pour ça. Je n'ai pensé à rien, Pam. Mais comment c'est possible? Franchement, j'ai perdu tout pouvoir de penser et tout pouvoir de comprendre. En fait, l'histoire de Nachiket et la mienne sont semblables. Ces 15 dernières années, Nachiket et également moi-même, on a été aussi tristes l'un que l'autre. La même peine, la même solitude. La seule différence, c'est que je n'avais pas de sœur pour prendre soin de mes enfants. Je devais tout faire par moi-même. Pam, je crois que tu ne m'as jamais aimée. Et à voir l'état de Nachiket après le divorce, je sais que tu m'as détestée encore plus. Mais crois-moi, Pam, jamais je n'ai eu l'intention de blesser volontairement Nachiket. Pourquoi je ferais ça? Il était tout pour moi. Mon amour, mon ami, mon partenaire. Et puis parfois, il prenait soin de moi tout comme un père. Pam, j'ai toujours aimé Nachiket, et encore maintenant. Et maintenant... Maintenant, tu l'aimes toujours. C'est ça? Neil t'aime aussi. Oui, mais malheureusement... La situation n'est plus la même parce que 15 ans ont passé. Les gens changent en 15 ans, c'est comme ça, tu sais, mais... Tu sais, Ragini, la situation n'est pas si simple. Toi aussi, tu as dû changer en 15 ans. Je veux dire, ton mode de vie, ta façon de voir les choses, parce que t'étais mère célibataire. Neil aussi a choisi une façon de gérer sa vie. Vous n'êtes pas seuls tous les deux. 5 vies dépendent de vous. Et ces 5 personnes sont différentes. Mais toi, tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Ranbir, Agam et Suhani ont grandi en Amérique. Leur mode de vie est différent, leur culture aussi. Et puis il y a Nishi et Arav. Je ne parle pas de bien ou de mal, je parle de leur mode de vie, tu comprends? Je veux dire que, comment vas-tu adapter tout ce beau monde? Tu devras aussi changer pour eux, c'est certain. Tu ne t'entends pas bien avec Ranbir, n'est-ce pas? Parce que tu ne le comprends pas. Ragini, tu sais, si tu arraches un arbre et que tu le plantes ailleurs, il risque de se faner. Dis-moi, est-ce que tu as conscience de cela? Je crois qu'il vaut mieux, sans s'approcher, le laisser tel quel. Bonjour, tante. De quoi tu veux me parler? C'est à propos de l'argent. Quel argent? Tu sais, l'argent que j'ai dépensé pour les fiançailles. Tu m'avais demandé de faire une avance et que tu me rembourserais l'argent après. Je ne me suis pas fiancée, Arav. Je ne vais pas te donner l'argent si je suis pas fiancée. Tante,
Mais tu sais que moi j'ai fait le travail. C'est pas de ma faute si tu n'es pas fiancé. J'ai emprunté l'argent ailleurs avec des intérêts pour te faciliter la Je sais situation. bien ce que je t'ai dit, Arav. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Il y a une différence entre les deux situations. Tu le sais bien, non? Désolée, mais je ne peux rien faire pour toi. Mais comment tu peux me faire ça? Tante, tu sais, j'ai emprunté beaucoup d'argent. Une chose est sûre, je vais avoir de gros problèmes si je ne le rends pas rapidement. Alors fallait y penser avant, Arav. Mais ma tante, tu sais, je n'ai pas pris cet argent pour moi. Je l'ai fait pour le business. Et donc? Tout business connaît des pertes. Tu dois pouvoir l'assumer. Considère ça comme une leçon et apprends-la bien. Mais ma tante, tu ne peux pas me faire ça. C'est très dangereux. J'ai une grosse somme en jeu. Arav, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais t'aider? Demande à ton père, il devrait t'aider, lui. Mais je n'y peux rien. Mais ma tante... Mais c'est quoi cette façon de faire? Mon Dieu! Comment je vais faire pour m'en sortir? Allô? Oui, monsieur Babou? C'est moi, Arav. Oui, le fils de Neil et Ragini. On peut se voir, monsieur Babou? Ah, oui, merci. À tout à l'heure, alors. Est-ce que vous avez décidé de vous remettre ensemble? Ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas celle qui se mêlera des décisions que vous souhaitez prendre tous les deux. Bien, si c'est ce qui se passe, tu peux me le dire. Moi aussi, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais beaucoup te dire que tu avais tort quand tu pensais que je te détestais toujours, Ragini. Neil t'aimait et vous étiez mariés. J'étais contente avec cela. Oui, logiquement, j'étais en colère quand vous vous êtes séparés tous les deux. Neil était brisé. Et c'est normal que j'étais aussi blessée. Je déteste ceux qui font du mal à Neil, c'est certain. Mais je te respecte beaucoup, Ragini. Et là-dessus, je ne te mens pas. Vraiment. Je sais combien c'est dur d'élever des enfants. J'en ai élevé. Neil était avec moi, tu sais. Mais tu étais mère célibataire. Tu as travaillé avec dignité et tu as transmis de belles valeurs à tes enfants. Tu peux en être fière. Tu les as tellement bien élevés. Chapeau, vraiment. Tu es une bonne mère. Et une belle personne en plus, Ragini. Oui, mais Ragini... Mais quoi, Pam? Malgré tout, vous ne pouvez pas être ensemble. Essaie de comprendre, Ragini. Tu sais bien que tous les deux, vous êtes de fortes têtes. Désolée de te dire que vous êtes tous les deux têtus. Vous êtes un peu comme deux lignes parallèles. Deux lignes parallèles, ça avance ensemble, mais sans se rencontrer, tu vois. Vous marchez tous les deux sur deux routes parallèles. Et vous essayez de vous rencontrer sur la route, mais c'est juste un rêve, Ragini. Logiquement, c'est impossible, c'est impossible. Vous ne faites que rêver. Non, Pam. Je ne rêve absolument pas. Et je ne suis arrivée à aucune conclusion. Pam, la vie a fait de moi une femme extrêmement concrète. C'est pour ça qu'avant de prendre une décision, j'y réfléchis à 2 fois. D'abord, je n'ai plus l'âge. Et la situation ne permet pas de décider dans l'émotion. Si c'est vrai, pourquoi ne pas être mariée au docteur Haman? Docteur Haman est un homme bien. Il t'aime beaucoup, ça se voit. C'est à cause de Nishi et Arav? Non, Pam. Pas à cause des enfants. Je sens juste que... En fait, je n'ai juste besoin de personne. J'aime tout simplement ce que je suis. J'ai un passé et je veux passer ma vie à chérir les souvenirs du passé. Tu sais quoi? Neil parle exactement comme toi. Vous pensez pareil tous les deux. Mais tu sais quoi, Ragini? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça n'est pas facile. Ah, au fait, je viens de me souvenir que je ne t'ai pas remercié. Merci beaucoup, Ragini. Je ne m'y attendais pas parce qu'il y a eu tellement de choses entre nous.
J'étais persuadée que tu refuserais de venir me rejoindre ici, alors merci beaucoup d'être venu ici dîner. Comment j'aurais pu refuser? Je te dois énormément aussi. Tu as sacrifié ta propre vie et tout le reste également. Même ton bonheur aussi, pour élever mes enfants. Tu les as aimés comme leur propre mère. Je ne te remercierai jamais assez. Qu'est-ce qu'il y a, Pam? Pourquoi est-ce que tu ris? Parce que j'ai envie de rire. J'ai tellement entendu cette phrase que Pam a élevé les enfants de Ragini. C'est acté que ce sont tes enfants, que je les ai juste élevés, mais peu importe ce que tout le monde pense. Ce sont mes enfants. De toute façon, Neil et les enfants, c'est ma famille. Oui, ma famille. Je peux t'avouer quelque chose? Je me sens en insécurité. Je me sens effrayée. J'ai créé mon propre monde et mon frère et mes 3 enfants. Mes enfants, Suani, Ranbir et Agam. Maintenant, ils me quittent tous. C'est à cause de toi. Et je pense que je t'ai appelé ici à cause de cette insécurité-là. Ragini. Oh, Monsieur Haman, entrez. Tu es là? Entre. Assis-toi. Oh, Pourquoi est-ce qu'elle est gentille avec moi? eh bien, vous avez de la chance aujourd'hui, il faut fêter ça. J'ai pas confiance en elle. Vous allez bien? Je vais bien. Attache-le avec cette corde. Attrape-le, il ne faut pas qu'il se sauve. À chaque fois, il me ment pour s'échapper. Aujourd'hui, on va l'attacher. Allez, attache-le, vas-y. Attache. Attachez-moi. Attache-le. Faites ce qu'il faut. On Allez, doit allez, l'attacher attachez-moi. bien serré. Attachez-moi. Mais enfin, il est... Attache-le correctement. Non, Ne me regarde non. pas, mais attache-le. Attachez-moi, attachez-moi. madame, vous comprenez? Attachez-moi, faites-le, Attache-le faites-le. bien. Faites ce que vous voulez. Allez-y, attachez-moi. De toute façon, suis je désolée. vais m'en débarrasser. Allez, oui, voilà. je suis Shaman Lal. Shaman Lal, Shaman vous Lal, m'avez correctement. J'ai menti quand? T'arrêtes pas de nous mentir et de nous tromper. Oui, Je sais oui. que tu es Shaman Lal. Je Oui, l'ai oui. attachée, je refuse, alors elle va m'attacher moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Maman. Asha, ne te mêle pas de ça. Il me ment toujours et il se sauve. Lui, c'est Shaman Lal. Oui, maman. Mais pour l'instant, Ragini Je t'appelle. vais revenir. Fais attention, Sonny, garde-le. Il ne doit pas se sauver, ni bouger d'ici. Oui, je l'ai bien attaché. Allez, Ragini vous appelle. reste là. Allez. Ragini vous appelle. Bonjour, monsieur. Qui ça? Moi, je suis Shaman Lal. Je vais vraiment changer mon nom pour Shaman Lal. Shaman Lal. Oui, elle se sentira mieux, non? N'est-ce pas? Je suis désolée, je crois qu'elle recommence encore à... Non, c'est bon. En fait, elle est trop mignonne quand elle fait ça. Ça me fait rigoler. Au fait, vous avez parlé au docteur Neil? Oui, Alors? rien de spécial. Il a juste parlé de choses générales. Ragini, vous allez bien? À l'hôpital, hier, vous étiez bouleversé. J'étais très inquiet pour vous. J'ai même voulu venir, mais je me suis dit qu'il vous fallait du temps. C'est pour ça que je suis là. Je vais très bien maintenant. Hey. Bonjour. Bonjour, Dr. Haman. Hello, Dr. Neil. C'est super de vous voir. On vous a déjà dit combien vous êtes charmant. Pourquoi tout le monde me traite avec amour aujourd'hui? Dr. Haman, ça annonce un danger. Grand-mère l'a déjà prouvé. Maintenant, c'est au Dr. Neil. À quoi vous pensez? Non, rien. En fait, Dr. Haman, après m'avoir entendu, vous comprendrez que je suis touché par votre maladie de la confusion. Je vous avais dit que je ne reviendrai pas à l'hôpital, que je partais en Amérique. Mais j'ai changé d'avis, puisque je reste en Inde quelques jours, si vous n'avez pas d'objection, bien sûr.
Mais j'aimerais revenir à l'hôpital. Pour vous aider, c'est normal quand même. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Pourquoi j'aurais une objection? Moi, j'en ai. Qu'est-ce que vous dites, Ragini? Notre hôpital a besoin de médecins compétents comme lui. Exactement. Vous êtes toujours bienvenu dans notre hôpital, docteur. Vous pouvez nous rejoindre quand Merci, docteur Aman. Excusez-moi, il faut que j'aille à la salle de bain. Pourquoi? Pourquoi je ne viendrai pas? C'est quoi ton objection, Ragini? Mais regarde-toi. La façon dont tu me regardes et te comportes. Je te regarde, c'est tout? Mais si jamais tu fais la même chose à l'hôpital, tout le monde saura à propos de nous. Eh ben, quoi qu'il le sache, tu l'as déjà dit. Au docteur Aman ou pas? Non. Pourquoi? Tu as peur de lui? C'est ça? Est-ce que tu crois que j'ai peur du docteur Aman? Je peux lui dire n'importe quoi d'autre facilement, mais... je peux pas lui Oui, dire c'est ça. vraiment... C'est trop bizarre. Oui, c'est vraiment... inhabituel. De tomber amoureux à cet âge-là. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? À ton avis, je dois rejoindre l'hôpital ou pas? Tu peux. Oui? Qu'est-ce que tu fais? Allons, détache tes cheveux, t'es magnifique. C'est le moment pour un baiser? Ça ne va pas? Tu es devenu fou? Ragini, Justin. Un quoi? Oh, un instant. Vous étiez dans la salle de bain. Je lui ai dit d'attendre un instant, c'est tout. Dès que vous en avez fini, elle peut partir avec vous. Voilà. Il est là, vas-y, tu peux y aller. Quoi, mais enfin, vous alliez me laisser seul? Non. Monsieur, vous pensez vraiment que j'aurais fait ça? Venez vite. On part ensemble. D'accord, bon, on y va. Je vais prendre mon sac. Bonjour. Salut. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Je n'ai pas faim, non. Viens avec moi. Viens. Assieds-toi. Franchement, Pam, je n'ai pas faim, je te dis. Tu as fini. Pourquoi tu n'as pas faim? D'accord, d'accord, je comprends. J'aurais réagi de la même façon si j'étais dans ta situation. C'est vrai, Nivedita. Nivedita, accepte la situation. Tu es sous ma responsabilité, je l'ai dit à ta tante. Et je le pensais. Ça me rend mal de te voir dans cet état. Neil, ce qu'il a fait avec toi, c'était vraiment très mal. Je comprends que tu es mal. Que tu ne veuilles pas le laisser s'en aller, tu ne veux pas le perdre. Mais Nivedita, essaye de comprendre une chose. Que Neil reviendra si vous êtes faits pour être ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il ne revienne jamais. Il est parti en disant qu'il ne t'aime pas. Mais qui sait ce que réserve le futur? Hein? Donc attends. Tu verras bien. Attends, on verra bien. D'accord. C'est mieux. Maintenant, tu veux prendre ton petit déjeuner? Un peu plus tard, Pam. Un peu plus tard. Tu promets que tu mangeras. Oui. Allô? J'ai besoin de ton aide. Viens dès aujourd'hui. Ragini, vous pouvez mettre le fichier des remarques du personnel dans mon bureau. Je vais regarder et je vous dirai ce qu'il faut changer. Parce qu'on doit réfléchir à comment... Quoi? Ragini marchait avec moi, non? Ou je parlais tout seul? Oui.
Tout doit se passer selon les instructions, c'est clair? D'accord, on se parle plus tard. Que tout le monde s'en aille. On se parle plus tard. Bon, Arav, comment ça va? Qu'est-ce qui t'emmène? En fait, Monsieur Babou, j'ai trouvé un autre client aujourd'hui. Une cérémonie de mariage, une très grande cérémonie. C'est pour ça que j'aurais sûrement besoin... C'est vraiment très bien. Dieu merci, ton business tourne vraiment bien. Tu dois être content. Pourquoi tu es stressé? Je suis content, monsieur. Mais la cérémonie doit être vraiment très grande. Et je n'ai pas suffisamment de fonds de départ. Donc je voulais en parler avec vous. Vous pourriez peut-être m'aider. Je ne comprends pas, Arav. Ton père est un homme influent. 50, 60 lakhs, c'est rien. C'est rien pour lui. Alors pourquoi tu veux emprunter de l'argent avec intérêt, hein? Ben en fait, pour tout vous dire, il y a une crise à la maison. Mon père est là-dedans et je ne veux vraiment pas le déranger avec ça. Je suis prêt à te prêter. Mais comment tu peux? T'es autorisé à rester là, pas à espionner. Je sais ce que je dois faire. J'espère que c'est bien clair. Est-ce que tu as compris? Combien d'argent tu veux? 20 millions? Viens chercher l'argent demain. Vous êtes sûr, Monsieur Babou? Mais cette fois, faudra remplir des formalités. Lesquelles sont-elles, monsieur? Rien d'exceptionnel. Pas une très grosse affaire, vu la somme. Mais où est-elle passée, enfin? Je n'ai pas rêvé, je pensais marcher avec elle. Hey, Dr. Hamann! Hey, ça va bien? Oh, allô, ça va, je vais bien, et vous? Parfaitement bien. Devika, est-ce que vous avez vu Ragini? Non. En fait, la fille de l'accueil dit qu'elle est avec vous. Avec moi? Oui? Oui, elle était avec moi. Mais tout à coup, elle s'est envolée. Envolée? Oui, comme avec les magiciens quand ils font disparaître la fille par magie. Dr. Hamann, je crois que vous n'avez pas assez dormi. Vous devriez aller vous reposer. Non, croyez-moi, elle était là, je lui parlais, enfin, on se parlait. Sa voix a disparu, puis elle aussi. J'ai entendu quelque chose. Enfin, excusez-moi, je vais regarder. J'ai aperçu une souris. Je l'ai chassée et je me suis retrouvée là. Vous suiviez une souris? Non, je ne la suivais pas, monsieur. J'avais juste peur qu'elle abîme le matériel, donc j'essayais de la mettre dehors, vous voyez? Les souris, ça se chasse pas comme ça. Il faut des pesticides et là, vous verrez, puis il... Non, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous défendez la souris? Non, je veux dire que la souris appartient à notre hôpital. On peut la chasser, pas besoin de la tuer. On peut juste la chasser. Ragini, qu'est-ce que vous dites, enfin? Je ne comprends pas. La souris est... Oubliez tout ça. Allez, on va mettre du pesticide ici et... Non, ça monsieur, va... s'il vous plaît. Pas de pesticides. Un piège à souris. D'accord? Ça ne vous pose pas de problème, hein? On va poser un piège. Vous savez, je hais les souris. Tu entends ça? Le docteur Hamann hait les souris. Si tu oses te présenter devant lui, tu es fini, crois-moi. Je peux pas y croire. Vous parlez à une souris? Monsieur, vous ne connaissez pas les souris. Elles ne sont pas que dangereuses, mais fourbes aussi. Elles comprennent tout. Donc je la préviens une dernière fois. Ne sors pas, d'accord? C'est bon? Hein? On y va? Hé, Erka, qu'est-ce que tu fais là? Ah, hey, Ragini, je suis venu juste pour vous, Devika. Ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu du tout, donc vous comprenez, elle me manquait un petit peu. Mais qu'est-ce que tu faisais dans la réserve? Elle chassait une souris. Ah, une souris. Oh, allez, Ragini, dis-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec les souris? Pourquoi les chasser? Hein? Oh, je suis désolé, je plaisantais.
D'accord. Allez, dis-moi une chose. Neil devait rejoindre l'hôpital aujourd'hui. Il est déjà là ou... Oh oui, oui, oui. On est arrivés ensemble, tous les trois. Mais dès que on est arrivé à l'hôpital, il a disparu aussi. C'est bizarre, Dr. Hamann. Je veux dire, ce n'est pas un si grand hôpital pour que les gens disparaissent. Ragini tout à l'heure et maintenant Neil. Oh non, 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 il doit être occupé avec un patient. Ah, dis-moi alors, Ragini. C'était vraiment une grosse souris? Oui. Je me disais bien que Ragini Patel ne chasserait pas une souris ordinaire, alors ça devait être une très grande souris. Bon, on y va? Allez. D'accord, allez. Venez. Arav? C'est quoi tout cet argent? On dirait que ton business tourne bien. Tu es vraiment super occupé ces derniers temps, hein? Je veux dire, c'est une bonne chose. Merci. Bon, je dois dire que ton business a réussi vraiment vite. Vraiment, vraiment génial. Oui, en fait, mon business est à grande échelle et implique des sommes importantes. Ça doit demander de gros investissements et de gros paiements. Je deal des millions en réalité. J'aime travailler sur de gros montants. Ça a l'air vraiment beaucoup. Ouais. Tu sais, Arav, je dois dire que j'admire que tu bosses si dur. Je t'admire beaucoup. Tu as monté ton business vraiment rapidement, Arav. C'est vraiment pas une blague. Merci. Alors, est-ce que tu veux me donner du travail? Je veux dire, dans ton équipe. Ça marche. Tu veux gérer quoi, le planning? Une seconde, hein? Oui, Ranbir. Arav? Il est parti? Ranbir, à chaque fois, il appelle au mauvais moment. Oui, oui, je serai là à l'heure. Oui, pas de problème, pas de problème. Oui, je vais avoir un représentant de l'hôpital Nirmala Devi. D'accord, à demain, on se voit demain. Bye. Docteur Neil, où étiez-vous? J'étais dans mon bureau, mais pourquoi? C'est que... D'accord, peu importe. J'ai reçu un appel du Centre de recherche médicale de Pune. Ils tiennent un séminaire, conférence sur la transplantation cardiaque. Et ils me veulent comme invité d'honneur. J'ai dit oui. Oh, super nouvelle. Félicitations. Ils veulent aussi que j'emmène quelqu'un de votre hôpital pour vous représenter là-bas. Un représentant de votre hôpital aussi. Oui, pourquoi pas. Moi, j'irai avec vous. Vous allez venir? Oui. Ben, ça serait super que vous veniez. Oui, vraiment bien. Que vous représentiez l'hôpital, oui, ça serait magnifique pour vous, pour votre carrière. C'est une très bonne chose. Mais pensez aux autres aussi, les autres médecins et le staff de l'hôpital. Si vous venez avec moi, qui va gérer les courses? Vous les faites tous les matins. Qui va s'en occuper? C'est aux autres de souffrir? Pas vrai, Ragini? Hein? Dis-moi. Non, je vais pouvoir gérer ça. Pas d'inquiétude pour ça. Je vais venir. Docteur Hamann, la cantine va tourner en votre absence, mais la qualité que vous maintenez depuis des années va chuter très clairement, ça je le sens. Ouais, vraiment. Non, non, c'est pas un problème, docteur. Je peux venir demain, je suis libre. D'accord, c'est très bien. Ça va être drôle, oui. 3 heures de route. On pourra papoter sur la route tous les deux. Excellent, ouais. Le temps est agréable. Ah, il fait un peu frais, en fait, non? Docteur Hamann? Il y a l'air conditionné. Oh! Ah! Vous avez vu ces cocotiers? Ils sont incroyables. Quoi, des cocotiers? Vous impressionne? Bien. Non, ils me rappellent mon enfance. Quand j'étais petit, j'ai eu envie de grimper sur les cocotiers et manger des mangues.
Oui, et j'emportais des mangues et puis ensuite je... Et sur les manguiers, vous mangez quoi, dites-moi? Non, c'est vrai, vous êtes très embêtant. Pardon, vous dites quelque chose? Non, vous aviez raison, j'ai beaucoup à faire. Je ne pourrais pas venir, finalement. Mais qui donc peut venir, Dr. Hamann? Devika, non, elle peut pas, en fait. Ragini! Emmenez donc Ragini, hein? Monsieur, mais il y a beaucoup de choses à faire ici. Je ne peux pas. Non, c'est bon. Que dites-vous, Dr. Hamann? Ragini gère l'administration de l'hôpital. C'est une conférence médicale. Elle n'a pas les connaissances médicales. Non, vraiment. Vous devez venir. Vous venez. C'était une bonne idée. Mais Ragini représente l'hôpital. Elle connaît mieux l'hôpital que moi-même, donc... bon choix. D'accord. Donc Ragini vient, puisque Dr. Hamann insiste. Monsieur, vous êtes sûr? Ton travail sera pris en charge, Ragini, t'inquiète pas. Et Dr. Hamann est ici. Oui, Vous pouvez tout gérer, non? Oui, je vais tout gérer, bien sûr, oui. Il va gérer. C'est le patron de l'hôpital. Tu dois respecter sa décision, c'est tout à fait normal. Donc c'est décidé. Ragini et moi, on ira. D'accord, monsieur. J'irai avec lui. Bien, très bien. En fait, ça aurait été super que vous veniez. Votre cantine est délicieuse. Superbe. Vous ne mangez pas? Oui, on va manger. On a commandé. Voilà, Ragini, mange. Bon, on y va. Je suis vraiment affamé. Qu'est-ce qu'il y a, Dr. Non, Hamann? j'ai ressenti qu'on touchait mon pied. Oh, ça doit être une souris. Tu disais que... Une souris? Même ici? Il faut faire quelque chose contre Il y a ça. des produits. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit à Ragini qui ne veut pas. Elle pense que non. Toutes les souris seraient tuées. C'est très dangereux, des souris. Elle voulait juste les chasser. Eh, salut tout le monde! Ah, Yarka. Pourquoi est-ce que personne m'a rien dit? Hein? Quoi? Vous auriez pu m'informer? J'aurais aussi participé au dernier rite. De quoi? De quoi? Mais quelqu'un est mort? Pourquoi tu parles des derniers rites? Bah, si personne n'est mort, c'est quoi ces têtes d'enterrement que vous faites? Hein? RK. D'accord. Allez, on oublie ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme bon resto dans le coin? Faut que j'emmène dîner quelqu'un de spécial. Allez, au Punjabi Choula, c'est comme si tu manges à la maison. Non, là, j'aimerais vraiment autre chose, tu vois. Un restaurant plus jeune. Karan, tu sous-estimes vraiment notre restaurant. Les gens accourent pour venir chez nous, mais lui, il veut aller ailleurs. C'est Voilà. pas vrai, hein? Essayez de comprendre. RK sort avec quelqu'un de très spécial. Le restaurant doit l'être aussi. Punjabi Choula, c'est ennuyeux. Et j'ai un conseil. Sur la route de Bandra, j'ai vu plein de garages sur la route. Plein sur la il y en a route. plein. Oui, il y en a plein. J'ai vu un restaurant là-bas. C'est pour toi, je pense. C'était quoi déjà le nom? Bulbul, bar et resto famille Ah, Bulbul, oui. oui. C'est vraiment top, vraiment. Et comment tu sais? Mais j'en ai entendu parler. Très bien, on est d'accord, donc c'est bon. C'est le meilleur. J'y crois pas. Tu es en train de dire que tu vas emmener une personne spéciale au Boulboul à ce bar Bar et resto, restaurant? oui. Tu l'as conseillé. Je te fais confiance. Alors, pourquoi je n'irai pas? Et tous tes conseils, ce sont vraiment des valeurs sûres pour moi. Allô, la comédie. Stop. Bon, alors, prépare-toi vite. Je me prépare pour quoi? Mais parce que je t'emmène dîner. C'est trop mignon. Oui. Ouais. Il fallait me le dire. Je croyais que tu emmenais des vicas. C'est pour ça que je te dis que le resto était nul. Allez, Pam, pas à chaque fois. Devika, dis-moi comment je peux l'emmener dîner si tu es triste, toi. Oh, c'est Pam, mignon. la famille d'abord. Toi, c'est la famille. Elle est seulement une amie. Elle sera devenue ma famille quand on sera mariés, mais... d'accord, Mais vous savez quoi? Pour la première fois, j'aime une idée d'RK. Vraiment bien. Faisons ça. On y va tous. Comment ça, nous tous? Non, pas avec les enfants. Nous quatre, les adultes. Et Nivedita? Nivedita, oui, je vais lui téléphoner. Oui.
Oui, Pam. Bonjour Nivedita. Tu es occupée? Non, dis-moi. On est là, tous les quatre. Nous quatre, on parlait et on voudrait aller dîner. Tu veux te joindre à nous, peut-être? Non, Pam. Allez-y, vous. Moi, je le sens pas. Pourquoi? Allez, viens. Pam, je ne me sens pas bien, là, tu comprends? Je pense que je me sentirais mieux si je reste loin de cette maison. Nivedita, si tu fais cela... Pam, s'il te plaît, essaye de comprendre. Je le sens pas là tout de suite. Et j'ai besoin d'air, Pam. D'accord, bien, je comprends. Mais prends soin de toi, d'accord? D'accord. Merci de comprendre. Bye. Merci. Allez, je te dépose. Non, c'est bon. Pourquoi tu dis non? Laisse-moi te déposer. Nachiquette, et si quelqu'un nous voit? Alors, où est le problème? Vraiment, où est le problème? On ne peut pas parler ici, je ne peux pas te déposer chez toi. Où on peut se voir? Comment alors? Quand est-ce qu'on parle? Viens à la maison. Mais il y a plein de monde là-bas. On ne peut pas parler tranquillement. On y va, Ragini? Oui. Vous venez aussi? Où? À la maison? Pourquoi? Je viendrai chez vous, je rentre chez moi. Oui, c'est ce que je dis. Vous partez avec nous ou vous restez là encore un peu? Non, qu'est-ce que je ferai ici, dites-moi? J'ai fini mon travail maintenant et Ragini s'en va aussi.